Salut à toi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de l'indulgence sur ces deux aspects. Dont l'un, c'est d'être bienveillant avec soi afin d'éviter un épuisement mental. Et de l'autre côté, au contraire, c'est une forme de bienveillance qui n'en est pas une, qui veut juste couvrir tes peurs, tes fuites et même ton propre auto-sabotage. Si tu ne vois pas de quoi je parle du moment où on hésite, ou du moins on ne sait plus si on doit se bouger ou s'arrêter, se pardonner ou se pousser à agir, ou encore lâcher prise ou s'accrocher tout de même. C'est normal de se poser ce type de questions puisque dans cette société on nous pousse tout le temps à agir plus vite, à être toujours productif, à faire toujours plus, mais en même temps on entend qu'il faut aller aussi à son rythme, qu'il faut être douce avec soi-même, s'écouter. Alors comment on fait pour trouver le juste milieu? On nous explique pas du tout comment on doit trouver un juste milieu entre aller vite et être productif, mais à la fois penser sur soi. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à te faire savoir que personnellement j'ai connu les deux extrêmes. Donc plus tard dans la vidéo, je vais te parler de mon expérience. Comme ça pourra peut-être t'aider si tu es aussi dans le même bateau ou pas du tout. Mais c'est aussi pour te dire que cette vidéo, ça va être plus en fonction de mon propre point de vue et que peut-être les exemples ou ce que je vais te donner, on va dire comme indication, ça peut aussi très bien fonctionner sur d'autres aspects de ta vie. Alors prends vraiment ce qui t'est nécessaire, mais réellement nécessaire, et pas prendre seulement ce qui te chante, d'accord? Seulement pour ton propre intérêt personnel, mais d'être vraiment être sincère avec toi. Et de l'utiliser au mieux dans tes situations. Puisque de toute façon, chacun vit sa propre vie et chacun a ses propres expériences. Donc ce que je vais te dire ne va peut-être pas te convenir en soi, mais prends vraiment ce qui pourrait vraiment t'arranger pour améliorer ta vie et aussi prendre plus conscience dans ta vie, afin d'être plus conscient de tes actions et de l'impact que ça pourrait avoir dans ton futur. Il y a quelques années, j'étais dans un état où je me disais, inconsciemment ou consciemment, que tout ce que je faisais devait être parfait, que tout ce que je faisais ne pouvait être critiqué. J'avais cette voix dans ma tête qui me disait que je devais tout le temps être productif, que tout devait être parfait. Et ce phénomène, on va dire, je sais pas si je peux dire un phénomène, ça s'appelle le culte de performance. Cela peut être transmis par l'éducation, par la société, même par soi-même, par les parents ou même des amis, les réseaux sociaux ou plein d'autres influences extérieures. Et même si cette pression elle part d'une bonne intention, vouloir réussir sa vie, elle finit par nous déconnecter de nous-mêmes et de ce que nous avons réellement besoin pour chacun de soi. Et malheureusement, ce phénomène, ça peut souvent aussi conduire à beaucoup de personnes à devenir très perfectionnistes. Moi, je suis tombée dedans très jeune quand même. On me disait qu'il fallait, par exemple, qu'il fallait que je fasse tout le temps des bonnes notes, que tout ce que je devait être parfait et que tout ce que je faisais c'était jamais assez, par exemple. Et du coup, bah aujourd'hui, même encore aujourd'hui, j'ai ce côté très perfectionniste, mais que j'essaye encore d'améliorer pour pas que ça me nuise à ma vie en général. Par exemple, je pense que beaucoup de personnes vont peut-être se reconnaître. Souvent, on a ce côté très perfectionniste quand on prend conscience que on peut gérer sa vie et du coup on veut tout faire parfaitement. En faisant par exemple faire 5 fois par semaine de sport d'un coup, sans forcément se préparer, sans forcément se renseigner ou même faire un régime alimentaire pour qu'on puisse mieux manger. Mais le souci c'est que quand on fait trop d'un coup, une habitude qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire, bah ça va te faire l'effet inverse. Et ça va te conduire à de l'épuisement, à de la culpabilité, à des peurs, à se comparer tout le temps et même être énervé contre soi-même. Et des fois, tu vas même te dire des choses qui sont pas très saines pour toi, comme t'as pas d'excuses, t'aurais pu mieux faire, ou regarde les autres, eux ils ont réussi, eux ils arrivent à tenir 5 séances de sport par semaine, etc. etc. Et malheureusement, dans certains cas, ça peut être pas mal pour pouvoir se booster légèrement, mais sur le long terme, ça devient très nocif, très toxique avec toi-même. En fait, t'as juste une relation hyper toxique avec toi-même, alors que c'est pas forcément la bonne solution. Et malheureusement, ça peut vite devenir un cercle vicieux. T'essayes, tu réchoues,
Ensuite tu culpabilises, tu réessayes et tu retombes et tu deviens de plus en plus mauvais. Ce cercle vicieux, il va te couper de ton énergie naturelle, de ta créativité et de ta confiance. Malheureusement, ce cercle vicieux, ça peut te conduire à culpabiliser et te dire que tu ne peux plus prendre de pause. Du coup, tu vas plus en prendre de pause par peur de ralentir, par peur de pas réussir à reprendre, on va dire, ses habitudes, ou encore de ressentir une certaine honte ou un manque d'accomplissement de soi. Tu peux même ressentir un sentiment d'échec constant, mais malheureusement, ça va vraiment t'emmener à un épuisement mental. Voire même cela peut t'emmener dans du burn-out et même pour d'autres personnes, ça peut te ramener dans certaines dépressions ou plein d'autres aspects. Enfin bref, je pense que t'as un petit peu près compris de quoi je voulais parler. Ou sinon, après avoir passé cet extrême-là, bah, c'est possible que tu tombes dans l'autre extrême. Et c'est à ces moments-là où l'indulgence doit venir. Mais si tu continues à te priver d'une certaine indulgence à te donner, ça va coûter ta santé mentale, qui va ensuite impacter et nuire à ta santé physique, à nuire à ta paix intérieure, à nuire ou même diminuer ou même détruire ta confiance en soi, mais aussi à diminuer ta motivation sur le long terme. Comme si tu perdais le goût de continuer, et tu continues, mais sans vivre. Tu ne sauras plus pourquoi tu es en train de le faire. Tu fonces tête baissée, sans forcément à lever un peu la tête, à ralentir un peu la cadence, et constater et contempler tout ce qui t'entoure sur ton chemin. Tu ne vois plus la différence entre la discipline et la maltraitance intérieure. Et tu oublies vite que s'arrêter, c'est aussi avancer, mais différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indulgence, c'est pas un luxe, mais c'est un besoin. C'est comme quand tu fais du sport, tu as besoin de te reposer, d'avoir des jours de repos pour avoir des résultats, pour que tes muscles puissent se reconstruire, pour ensuite avoir des résultats. Voilà. Puisque si tu ne prends pas de pause, tu vas soit pas du tout évoluer, enfin tu ne vas pas évoluer, ou même pire, tu vas te blesser. Et c'est exactement la même chose pour tes objectifs personnels. Si tu ne t'accordes pas de pause, tu vas t'épuiser, tu n'auras pas de clarté dans tes projets, tu n'auras pas assez de recul pour pouvoir te remettre en question, et tu vas souvent tourner en rond, constamment, encore et encore. Et là, du coup, on retombe sur le cercle vicieux. C'est pour ça que c'est super important d'être un minimum indulgent envers soi-même. Prendre du recul, c'est aussi laisser place à ta créativité et aussi à ta lucidité. C'est ce qui te permet aussi de voir tes projets sous un œil nouveau sur tes projets. Et cela va te permettre aussi de repérer des petits ajustements que tu pourrais vite rectifier avant que ce soit vraiment trop tard. Et tu as sûrement déjà vécu quand tu étais à fond sur un projet et quand tu as décidé de le mettre de côté ce projet et de le revoir quelques jours plus tard par exemple, tu constates que bah, y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs que tu aurais pu mieux faire avant. Mais ça, justement, tu as pu voir ces erreurs puisque tu as pris une pause. C'est la même chose quand tu te filmes, quand tu fais un dessin, quand tu prends une photo, quand tu fais une présentation ou quand tu as une conversation avec quelqu'un. Sur le coup, tu étais à fond, mais après, en ayant un certain recul, tu vois la situation différemment puisque tu as pris un moment de recul et un moment de pause. Et aussi puisque tu as laissé ton cerveau pour se reposer. Du coup, il aura du temps à enregistrer mieux les informations également. Apprendre à dire stop ou dire c'est ok de ne pas faire tout parfaitement, que c'est ok de prendre des pauses puisque ton corps en a besoin. C'est ça qui va te permettre de pouvoir imposer tes limites et connaître tes limites à toi et que des fois tu as besoin de moments de pause et c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui va te permettre justement à avancer beaucoup plus vite. On pourrait penser croire le contraire, mais si tu continues sans aucune pause, tu vas t'épuiser. Et quand tu vas t'épuiser, bah, il te faudra plus de pauses que si tu avais fait des petites pauses avant, par exemple. Et le fait de prendre aussi des pauses, ça te permet à rester dans la durée, à être aussi aligné dans tes valeurs, sans te pousser à l'épuisement, mais à rester constant. Et pas d'un coup tu fais et ensuite tu flanches, mais juste t'avances un petit peu et tu restes un peu constant. Et si tu as envie d'améliorer quelque chose dans ta vie, tu remontes un petit peu et tu restes constant également. C'est vraiment des petites étapes et des petites habitudes que tu dois faire pour toi et surtout pour ton cerveau. Pour savoir si tu as besoin de prendre une pause, pose-toi la question, est-ce que ta vie elle est assez équilibrée? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Est-ce que tu fais attention à ton travail? Est-ce que tu fais attention
à te donner au moins une activité sportive ou une idée, enfin une activité créative par exemple. Si la réponse elle est non et que tu constates que ton énergie elle est trop sur le travail, à part si t'as pas le choix, vraiment, si t'as vraiment pas le choix, si t'as vraiment pas le choix, force-toi au moins de prendre des pauses quand tu travailles. Vraiment, même si c'est que 5 minutes, c'est pas grave. Accorde-toi aussi quelques minutes ou même 1 heure ou 2 heures avant de te coucher pour toi seul, en lisant, en parlant avec une amie, faire d'autres activités mais qui n'a rien, mais strictement rien à voir avec ton objectif principal qui te bouffe plus qu'autre chose. Écoute surtout aussi ton corps, ça prend aussi du temps à écouter son corps, ses besoins. Essaye, tente des choses. Si tu vois que t'en peux plus, que tu décroches quand t'es en train de travailler, arrête-toi, force-toi à arrêter et n'écoute pas ton ego qui te dit non mais il faut continuer, il faut le faire, sinon t'es nul, sinon tu vas ralentir, tu n'es pas assez rapide, il y aura X personnes qui va te rattraper. Non, personne va rattraper qui que ce soit, c'est ton rythme à toi. Parce que si tu continues comme ça, bah tu vas avoir une sorte d'épuisement mental et malheureusement ça va être encore plus dur pour rattraper la chose. Ça va être... Oula, attendez. Ça va être plus dur de reprendre plus facilement le travail, par exemple. Donc force-toi vraiment à prendre une pause, c'est aussi bien pour ton cerveau, il en a besoin. Maintenant, on va passer à l'autre extrême, auquel je suis aussi passée, mais dans un deuxième temps. C'est le moment où tu te dis que c'est bon, je mérite de me reposer, je le ferai demain, ou j'ai le droit de me prioriser. Et t'as tout à fait raison, en soi. Et oui, c'est vrai, on mérite tous de ralentir, de prendre une pause, d'être doux avec soi-même. Mais il y a une ligne fine entre se reposer et fuir. Si on repousse tout le temps en se disant que c'est une exception à chaque fois, si on utilise la bienveillance comme excuse pour ne pas faire la tâche que tu étais censé le faire aujourd'hui, là ça devient très nocif également pour toi. Et là ça peut justement emmener à une certaine procrastination. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Mais voilà, ça peut vraiment emmener jusqu'à là. Et là, on entre, pour moi, ce que j'appelle une indulgence passive. Sur le moment, ça te soulage d'un poids, et tant mieux, mais sur le long terme, la balance, la contrebalance, va être très forte et va être très douloureuse pour toi et très dure à assumer la réalité en face. Et du coup, bah, ça peut aussi se tourner à un cercle vicieux, mais l'opposé. Et ça peut t'emmener aussi justement à un certain déni et de ne pas prendre ses responsabilités. Et quand tu tombes dans ce cercle vicieux, c'est une sorte de sabotage déguisé en tendresse. Et là, on fait court à un autre problème. Sur le moment, ça te soulage, mais sur le long terme, tu vas te sentir encore plus mal. Puisque tu vas culpabiliser de n'avoir pas fait le premier pas, ou de ne pas avoir franchi une certaine étape, ou de ne pas avoir fait une tâche. Et malheureusement, ce que tu n'as pas fait, bah, ça va s'accumuler en fonction du problème que tu auras et du coup le problème sera encore plus grand et plus dur à le régler. Tu vas aussi douter de toi, de tes capacités à résoudre ces problèmes. Tu vas culpabiliser, même si tu dis que c'est ok, que c'est pas si grave et que ça va passer. Mais le truc c'est que ça va passer, enfin le truc c'est que ça va jamais passer. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas d'action dans ta propre vie. Et quand tu tombes sur cet autre cercle vicieux, elle va t'emmener à une sorte de déni en te faisant croire que le problème c'est pas toi et que c'est les autres, que tous les problèmes que t'as c'est les autres et que c'est à cause des autres mais jamais de toi. Et tu vas aussi te renfermer sur tes propres capacités puisque le problème avec le temps il sera aggravé en fonction du problème que t'as. Par exemple, si t'as une facture à payer que tu ne l'as pas payée et tu la retardes encore et encore, bah la facture sera beaucoup plus chère et beaucoup plus dure à supporter et là tu vas trouver toutes les excuses inimaginables pour dire que c'est pas toi le problème, pour dire que tout ce que tu as fait a une certaine justificative et te dire bah que c'est pas toi le problème mais que c'est les autres qui te mettent la pression, que plein de choses, etc. etc. Ça peut être vrai, mais tu as aussi ta part de responsabilité dans ce lot. Ok? T'auras aussi du coup une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, et cela peut justement t'emmener à une dépression, par exemple. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui fait que ça peut t'emmener quelque part. Je pense que tu as à peu près compris le principe, ou du moins le message
Et pour savoir cela, quand est-ce que tu as besoin, on va dire, de te bouger, il faut que tu sois réellement honnête avec toi. Là, c'est tes émotions, tu les mets de côté, ton ego, tu le mets de côté, et il faut que tu sois raisonné, très ferme et très honnête avec tes actions. Et se demander si réellement ce que tu es en train de faire, c'est par flemme, par peur, par fuir quelque chose, par X autres excuses pour quelle raison tu n'es pas en train de le faire. Et est-ce que justement tu fais cette pause-là? Est-ce que c'est vraiment un besoin pour toi? Et ça, faut savoir faire la différence entre les deux. Et bien sûr, ça prend vraiment du temps à distinguer la différence. Mais ça, c'est pas grave, ça prend du temps, ça s'apprend, mais c'est pas impossible. Et plus vite tu l'apprends, mieux ça sera pour toi dans le futur. Pour le futur. Et pour plein d'autres trucs. En général, quand tu te poses cette question, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Tu sais très bien si tu le fais par flemme ou si tu le fais vraiment parce que tu as réellement besoin d'une pause. Si tu le sais pas, c'est pas grave, c'est ok, ça arrive. Donc on peut être dans l'hésitation, est-ce qu'on le fait par flemme, est-ce que je me mets trop de pression ou pas, c'est normal. Je suis aussi tombée dedans, de pas savoir si j'avais besoin d'une pause ou pas du tout, fallait juste me bouger. Mais pour ça, la seule solution que j'ai pour toi, c'est de tester. Et moi, je te dirais, bien sûr, il faut vraiment que tu le fasses en fonction de tes besoins. Je te dirais de te forcer tout de même. Et si tu constates que même après que tu t'es forcé, tu constates que tu n'es pas du tout dedans, alors arrête-toi et force-toi à prendre une pause. Prends-toi une tisane, lis un bouquin, appelle une amie, juste pour parler de tout et de rien, et ensuite tu reprends. Mais si par exemple la tâche elle est trop lourde pour toi, et que si tu peux, bah tu la mets pour le lendemain. Et ensuite cette tâche-là, bah tu relâches ta pression. Tu dis cette tâche-là, tu la fais le lendemain parce qu'elle est trop lourde pour toi, elle te demande trop d'énergie pour l'utiliser, du coup tu te dis demain je la ferai. Et aujourd'hui, bah tu vas t'occuper sur d'autres tâches. D'autres tâches qui sont beaucoup plus, enfin qui sont plus insignifiantes, on va dire, qui bien sûr te demandent de l'énergie, mais beaucoup moins que la première, par exemple. Et si tu ne sais pas quoi faire, puisqu'imaginons c'était ta seule tâche à faire, bah je te donnerais comme exemple de nettoyer ton chez-toi, ton foyer en fait, ou de ranger un petit peu, même si c'est un peu peut-être un peu chiant pour toi, fais-le quand même, puisque comme ça demain matin, bah tu seras un peu soulagé et même très satisfait de ton travail, puisque tu sais que t'as pu nettoyer et que t'as pas d'excuses pour travailler demain à faire ta tâche correctement et tu auras moins de charge mentale. Et n'oublie pas que ça demande beaucoup de temps, beaucoup aussi d'énergie, beaucoup de patience et beaucoup de sincérité envers soi-même. Ça demande aussi de mettre de son ego de côté, beaucoup de pratique et d'essayer encore et encore à jusqu'à ce que tu trouves ton propre équilibre. Ça va aussi te permettre à connaître ta limite, on va dire, d'énergie. Par exemple, si le matin tu travailles, bah tu sauras si tu es plus actif le matin ou le soir, l'après-midi ou certaines tranches d'horaire par exemple. Cela va aussi pouvoir te permettre de déterminer comment certaines tâches puisent dans ton énergie. Par exemple, si tu constates que quand tu fais le ménage qui t'épuise énormément, bah tu sauras que le ménage, tu vas le consacrer sur un jour entier et tu le consacres que sur un jour entier. Par exemple. Ou à l'inverse, si tu constates que en fait de faire le ménage, il y a plus de satisfaction quand tu l'auras terminé et du coup ça contrebalance ta fatigue et la satisfaction, bah tu le fais en un jour quand tu auras d'autres tâches à faire. Parce que tu sauras que ça va pas forcément t'épuiser énormément dans ta réserve d'énergie, par exemple. Mais il faut toujours tester, tester, encore et toujours tester. Et justement, cela, ça va te permettre à mieux organiser tes journées, tes semaines et même tes propres mois. Bon, peut-être moi j'exagère un petit peu, mais ça va vraiment bien t'aider à organiser ta journée et tes semaines. Ça peut vraiment aider. Et ça va aussi te permettre d'imposer des dates ou des jours de semaine ou même des tranches d'horaire où tu t'imposes des pauses. Concrètement des pauses. Vraiment des pauses, tu t'imposes des pauses. Voilà. Il n'y a pas d'excuses, tu te les imposes. Tu te forces à mettre des pauses. Juste pour ton bien-être et juste pour ton développement personnel. En tout cas, le vrai défi n'est pas de choisir entre se pousser ou se reposer. Le vrai défi, c'est de trouver un équilibre vivant. Un équilibre qui prend en compte de ton énergie naturelle et non seulement de ta to-do list. Parce que l'indulgence bien placée, c'est du courage. Le courage de dire aujourd'hui je fais ce que je peux parce que je m'impose. Mais ce même courage doit aussi te dire là j'ai besoin de me remettre en mouvement. Ce que je ressens ce n'est pas de la fatigue mais un relâchement
ou une peur. Il ne s'agit pas non plus de se forcer, sauf s'il le faut vraiment, mais il ne s'agit pas non plus de se relâcher, sauf s'il le faut vraiment, d'accord? Mais il s'agit de te traiter avec honnêteté et un équilibre qui tient compte de ton énergie réelle. Et pour cela, il faut vraiment être honnête avec soi. Par exemple, si tu es une femme, ton corps traverse chaque mois des variations hormonales qui peuvent influencer ta motivation, tes émotions, ton énergie ou encore ton humeur. Et plein d'autres choses. Certaines périodes, comme les jours avant ou pendant les menstruations, peuvent te rendre plus fatiguée, plus irritante ou plus énervée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est juste biologique et ça aussi, il faut aussi prendre en compte. Et même hors cycle, la vie ne te laisse pas forcément tranquille. Tu as la charge mentale, tu as le stress, tu as les problèmes de famille, tu as la pression sociale, tu as aussi l'environnement qui joue aussi un rôle, tu as la société qui joue aussi un rôle, les imprévus personnels et plein d'autres choses. Et ça aussi, ça a un rôle dans tout ça. Mais attention, c'est pas une excuse pour tout relâcher. C'est un signal pour adapter ton rythme, mais pas pour abandonner. Ou du moins, pas pour t'abandonner. Et pour les hommes, c'est pas si différent, c'est la même chose. Eux aussi vivent de l'anxiété, des variations d'énergie ou d'émotions, etc. C'est la même chose, juste, vous les hommes, vous avez pas de menstruation. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Certes, vous avez d'autres problèmes, mais soyez contents, vous n'avez pas les menstruations. C'est cool. Donc, apprendre à s'écouter, c'est un défi pour tout le monde. C'est pour te dire que l'indulgence, c'est reconnaître que tu n'es pas une machine. Mais c'est aussi se demander, est-ce que je prends une pause pour mon bien-être ou par paresse? Bien sûr, cette question, tu peux la modifier comme tu le souhaites, en fonction de ta situation, pour que ça t'arrange et être plus conscient avec toi-même. C'est juste une petite question pour que ça t'aide. Mais je vais te donner d'autres questions plus tard. Pour que ça puisse t'aider. Le plus important, c'est vraiment que tu sois honnête. Je pense que j'ai dit ça des tonnes de fois, mais ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Soyez honnête avec vous, mais vraiment vous à 100%. Et n'écoutez pas votre ego. Voilà, votre ego doit vous aider de temps en temps et vous booster pour aller plus loin, mais sans plus. Voilà, il ne doit pas vous nuire à votre propre santé mentale ou physique, peu importe ce que c'est. Enfin bref. Parfois avancer, c'est ralentir, et parfois avancer, c'est arrêter de fuir. Le plus important, c'est de rester en dialogue avec soi-même, pas pour te juger, mais plus pour te guider. Maintenant, je vais te lire 3 petites questions qui pourraient justement t'aider à voir un peu plus clair. Bien sûr, ces questions, tu les formes en fonction de la situation, et tu as le droit de les modifier pour qu'ils puissent te permettre t'aider à voir plus clair dans ta propre vie. La première, j'ai écrit « Est-ce que je me parle comme un vrai ami ?» En gros, ça veut dire un bon ami te dirait la vérité avec douceur. La deuxième question, c'est « Est-ce que ce que je fais m'aligne avec mes valeurs ?» Ou est-ce que je cherche juste du confort? Et la troisième question, c'est « Est-ce que cette pause me ressource ou me retient ?» Est-ce que t'avances justement vraiment ou est-ce que justement t'es juste en train de tourner en rond? Et si tu ne sais pas, c'est ok, prends un moment, réfléchis, choisis, teste. Si ça échoue et tu constates que c'est l'opposé, bah tu fais l'opposé. Mais ne prends en aucun cas la perfection, mais plus la direction. Maintenant, je vais te parler de mon expérience à propos des deux opposés, qui pourra peut-être justement peut-être t'aider à voir un peu plus clair. En tout cas, j'espère. Enfin bref. Quand j'étais petite, on me disait souvent que tout ce que je faisais, c'était pas assez, que mes notes n'étaient pas assez bonnes. On avait tout le temps quelque chose à me reprocher. Avec le temps, j'ai intégré cette exigence envers moi-même jusqu'à devenir trop dure avec moi-même. Même encore aujourd'hui, j'ai encore des restes de ça, je les ai encore et j'essaye tout de même de les améliorer. Il y a beaucoup moins qu'avant, mais je les ai toujours. Mais c'est ok, c'est pas si grave, tant que je m'améliore, c'est le principal. Et au moment où je voulais mieux gérer ma vie, je voulais tout bien faire. Bien manger, bien faire du sport, tout parfaitement. Mes soucis, c'est que je me mettais trop de pression et que à force à ne pas m'accorder de pause, je me suis fatiguée mentalement. Je stressais, ce qui fait que ça m'a conduit à beaucoup de stress, que je mangeais de moins en moins bien, que je mangeais tout et n'importe quoi, que je faisais même plus de sport, que je dormais que 4 heures par nuit à peu près, ou même des fois moins, des fois plus, mais je dormais super mal et pas du tout régulièrement. Plus je me forçais, plus je ralentissais et plus je me nuisais à ma santé.
Alors, du coup, j'ai changé. J'ai décidé de faire l'opposé, qui était de me dire c'est pas grave, de me rassurer que c'était ok, de prendre du repos et du recul. Et au début, c'était une bonne chose, c'était vraiment une bonne action. Mais le souci, c'est que ça m'a viré du coup dans l'autre cercle vicieux, qui n'est pas bon non plus. Et le seul exemple que je pourrais vous donner, c'est la danse. Quand j'étais petite, même encore aujourd'hui, je danse dans ma chambre. Depuis très petite, je dansais dans ma chambre tout le temps. Mais vraiment presque tous les jours, je dansais tout le temps. Mais j'avais peur de m'inscrire à un cours de danse. Les années passent et je me disais que j'ai plus l'âge, que je suis vieille, que j'ai pas les compétences pour, par exemple. Et quand je pensais à ça, les années passent encore plus et cette idée, cette pensée limitante se faisait renforcer par les années qui passaient. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Marre que ma vie ne s'améliorait pas alors que je prenais en âge. Et puis un jour, j'ai pris le risque et je me suis inscrite au cours de danse. J'avais 19 ans et aujourd'hui j'en ai 22. Donc oui, c'est très récent. Très très récent. Et juste pour vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre une décision. Vraiment pas. Enfin, je ferai une vidéo sur ça, parce qu'il y a des choses, je trouve que c'est trop tard. Mais dans ce contexte-là, rien n'est jamais trop tard. Et j'ai compris qu'il fallait se forcer pour se faire du bien, dans certains cas, d'accord? Mais par exemple, pour ce contexte-là, il fallait le faire. Il fallait que je me force à le faire. Et parfois aussi, se reposer, c'est aussi une forme de respect envers soi-même. Prendre du recul, c'est aussi se respecter. C'est respecter son corps, son âme, son mental et tout ça. Aujourd'hui, je fais du sport régulièrement, je mange beaucoup mieux qu'avant, même si des fois je dérive un petit peu. Mais je mange plus, en tout cas déjà depuis au moins un mois sans sucre. Je mange plus de sucre raffiné, par exemple. Ça fait déjà, je pense, plusieurs années que je bois que de l'eau, à part de temps en temps des tisanes et tout ça, mais que de l'eau sinon. Je dors mieux, même si c'est pas encore parfait, je dors beaucoup mieux. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'années. Je vous dis pas que c'est simple, ça prend vraiment du temps. Et j'ai aussi beaucoup appris qu'il fallait pas que qu'il fallait que j'arrête de me comparer aux autres, surtout quand j'ai envie d'évoluer, surtout pour mon évolution personnelle. Puisque je peux pas me comparer aux autres, parce que chacun vit sa propre vie. Et que j'ai pris aussi conscience qu'il y a plein d'aspects extérieurs qui pouvaient influencer ma vie, mes émotions et tout ça. Du coup, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, tu peux avancer à ton rythme, teste, écoute-toi, ajuste et surtout, sois indulgent avec toi-même. Sache que tu as besoin de courage pour avancer, mais aussi de la douceur pour pouvoir durer. Et n'oublie pas, l'un a besoin de l'autre, le repos a besoin d'action, la peur elle a besoin de courage et toi tu as besoin de toi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaiterais rajouter d'autres choses sur ce sujet. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.